Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. C'est un grand plaisir et un grand privilège de vous recevoir pour notre rendez-vous hebdomadaire pour étudier la Bible. Et avec moi ce matin, j'ai l'auguste privilège d'avoir Yoann Lupon. Comment vas-tu? Bonjour, très bien, et toi-même? Excellent. Ainsi que Gérald. Bonjour David. Très bien, ça va? Ouais, ça va, merci. Excellent, excellent. C'est un plaisir de vous avoir. Dites-moi les amis, est-ce que vous voulez que nous commencions par la prière? Absolument. Peux-tu nous conduire dans la prière, s'il te plaît? Bien sûr. Notre Dieu, notre Père, c'est une joie, en effet, de nous rassembler autour de ta parole, Seigneur, que nous voulons ouvrir et surtout écouter. Nous t'invitons à être présent dans nos cœurs par ton esprit. Amen. 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 Merci, Yoann. Yoann, quand tu entends le terme amour, à quoi cela te fait-il penser? Spontanément, quand on parle d'amour, on pense aux sentiments. On pense aux sentiments, aux émotions, des sentiments en général forts, Oui. intenses, puissants, qui nous bouleversent, qui nous chamboulent un petit peu, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Merci. Très, très pertinente cette vision et cette définition. Quant à toi, Gérald, en parlant d'alliance, qu'est-ce qui te vient à l'idée spontanément? La première chose qui me vient à l'idée en parlant d'alliance, c'est l'idée de contrat. Ah, J'ai un contrat avec quelqu'un, bon, on s'engage à respecter le contrat, chacun de notre côté. Et il me vient aussi à l'idée de mariage. Parce que j'ai toujours entendu dire quand quelqu'un se marie, ben, ils font une alliance entre eux. intéressant, intéressant, intéressant. Mes amis, sans plus tarder, je vous propose de lire tout de suite notre texte de base de fond qui se trouve dans Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Est-ce que, Gérald, tu veux nous lire, s'il te plaît? Jean 14, verset 23, Oui. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Entendu, merci. Je pense que tu as peut-être une version différente, Yoann. Oui, alors si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Voilà la variante. Merci. Yoann, si tu devais faire une synthèse rapide de ces paroles que Jean attribue à Jésus, qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous? Ici, on voit bien qu'on n'est pas dans le simple sentiment, hein, mais tout de suite là, on voit que l'amour est lié à une action. Il y a aimer, Oui. et aimer conduit à garder. Entendu. Moi, c'est ce que j'observe. Hein. Entendu, entendu. Voilà. Donc, aimer traduit forcément une conséquence. C'est ça. Merci. Et pour toi, Gérald? Alors, je pense qu'il faudrait que l'on remonte au verset 15 pour voir et toute la pertinence de ce que Jean veut nous dire. Oui. Au verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et c'est d'ailleurs la première fois que Jean va parler de la notion de l'amour des disciples pour Jésus. C'est d'ailleurs uniquement chez Jean qu'il y a cette notion. Ouais. Et cette idée, c'est de nous dire que aimer Dieu, ça se fait dans le concret. Oui. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu et ne fait que le professer. J'aime Dieu, je démontre mon amour pour Dieu à travers mes actions. Mais ce qui est particulier dans ce verset 23, ben, c'est que Jésus va introduire cette idée de la demeure de Dieu. Oui. C'est comme si, au verset 6, il y avait cette idée que nous devrions aller vers le Père. Et là, c'est le Père qui vient à nous. Et il ne faudrait plus chercher la demeure de Dieu. Ouais. Si on observe quelqu'un qui se dit être chrétien, qui aime le Seigneur, à travers sa manière de vivre, à travers sa manière d'incarner cet amour, ben cette personne devient la manifestation même de la demeure de Dieu. Entendu, entendu. Très pertinent. Mes amis, notre belle langue française, aussi extraordinaire qu'elle soit, elle est limitée. Je prendrai pour exemple ce cas de figure, on dit « j'aime le chocolat »,« j'aime faire du sport »,« j'aime ma mère »,« j'aime mon ami »,« j'aime mon épouse ». Alors qu'en grec, il y a plusieurs nuances. Est-ce que tu peux nous en parler, Yoann, éventuellement? Et comment est-ce que le grec va présenter cette notion d'amour que nous avons en français, qui est contenue dans un seul terme? Oui, alors effectivement, il y a un vocabulaire en grec qui
exprime plusieurs virtualités de sens. Oui. On a donc Eros, bien sûr, qui parle de l'amour, mais de l'amour érotique, de l'attirance. Avec l'attraction physique. Voilà. On peut parler là des amours des animaux aussi, Oui. dans ce sens-là. Oui. On a le philos, donc c'est l'affection. Voilà, qui a donné le terme filial. Voilà, donc c'est l'affection, sentiment d'affection. On a agapé, on a d'autres termes, plusieurs autres termes, mais on a agapé qui est peut-être le terme le plus complet dans le sens où c'est pas seulement des sentiments, mais c'est un positionnement, je dirais. Un positionnement qui ne dépend pas seulement des sentiments. Je ne dis pas seulement des sentiments. Est-ce qu'on pourrait à ce moment-là parler, mes amis, de principe? Puisque le sentiment, c'est quelque chose qui sera peut-être conditionné par rapport à l'ambiance, par rapport à cette relation. Est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt quand on entre dans cette sphère divine vis-à-vis de l'humain, de principe? Je dirais même qu'il faudrait parler d'essence au lieu de principe. Parce que Dieu est amour par essence. Oui. Dieu est amour. Et c'est peut-être la meilleure manière de définir Dieu. Dieu est amour, il se donne à l'homme par rapport à son amour. Oui, c'est peut-être le principe, mais je pense que dire que l'essence de Dieu même, c'est d'aimer, je pense que c'est beaucoup plus fort que l'idée de principe. Entendu. Et ça n'enlève pas l'idée de sentiment. Hein. Attention, parce qu'il faut faut pas non plus enlever les sentiments d'agapé. Hein. On a des fois tendance à insister sur le principe. Mais exactement, fondamental, oui. Et c'est très important. Nous y reviendrons tout à l'heure, Yohan. Mes amis, si nous pouvons tout de suite prendre Deutéronome 7, verset 9, et que nous allons lire, et nous allons tenter d'extraire ce qu'il y a dans cette notion de fidélité de Dieu dans son alliance. Deutéronome 7, verset 9. Le premier d'entre vous qui a trouvé, je lui proposerai de lire Deutéronome 7, 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Waouh! Alors, un citoyen lambda te demande, Yohan, est-ce que tu peux m'expliquer cela, qui n'a pas forcément cette connaissance, ce background religieux, spirituel? Comment est-ce que tu vas lui expliquer ça avec des termes beaucoup plus proches, beaucoup plus disponibles, beaucoup plus simples? Je dirais tout simplement que Dieu ici est en train de dire qu'il est quelqu'un sur qui on peut compter. Très bien. Qui on peut compter dans le temps. Et la Bible nous parle beaucoup, notamment dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau aussi, de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est-à-dire qu'il est digne de confiance, on peut lui faire confiance, y compris dans le temps. C'est pour ça que le texte parle de génération. Bon, c'est une manière de parler. 1000 générations, à un moment donné, on ne compte plus. Hein, c'est clair. Et donc, ça veut dire que Dieu est solide. On peut compter sur son amour. Une notion de constance. Exactement. Très bien, très bien. Mes amis, est-ce que c'est une notion qui est commune maintenant, constance, et quelque chose qui est pérennisé dans le temps, quelque chose qui est régulier? Est-ce que dans la société dans laquelle nous vivons, nous trouvons cela de façon évidente à tous les quatre chemins et Moi, je dirais que la constance, c'est pas de la nature de l'homme d'être constant. Pourquoi? Parce que l'homme est fondamentalement changeant. Il y a des circonstances, il y a des événements qui influencent son parcours, il y a des circonstances et des événements qui influencent des engagements que l'homme avait contractés. Et parfois, ce n'est pas par mauvaise foi que l'homme ne va pas tenir son engagement. C'est parce que certaines situations extérieures l'empêchent de tenir son engagement. Il ne maîtrise pas tout. Et c'est là la différence avec Dieu. Dieu est constant parce qu'il maîtrise tout. Il a le contrôle de l'histoire.
Dieu, il ne vit pas en fonction de nos circonstances, il ne vit pas en fonction de nos temps. Donc, les circonstances n'influencent pas Dieu dans l'accord qu'il a contracté avec nous. Et d'ailleurs, le thème même d'alliance traduit l'idée que Dieu s'engage à être fidèle et loyal envers l'homme à chaque instant de sa vie, mais à condition que l'homme, de son côté, accepte de marcher dans l'alliance et de faire la volonté de Dieu. Et je dirais même que nous avons ce texte de Paul qui dit que Dieu fait concourir même les circonstances. Au bien de l'homme. Au bien de l'homme. Donc, non seulement, mais il contrôle même les circonstances. Il s'engage. Il s'engage. Mes amis, c'est très, très intéressant ce point que nous sommes en train de toucher, puisque pour revenir à cette notion d'alliance et de façon plus fondamentale, je me suis posé la question, est-ce que c'est une relation conditionnelle ou contractuelle que Dieu a avec nous? Pourquoi? Parce que dans son rapport avec les humains, comment va s'exercer la relation que Dieu entretient avec nous, selon vous? Moi, je dirais d'abord que cette relation s'entretient dans un rapport de réciprocité. Parce que souvent, nous avons tendance à dire que Dieu nous aime. Dieu, nous attendons que ce soit seulement Dieu qui nous aime. Alors que dans la manière que la Bible décrit l'alliance et décrit la relation que nous devons avoir avec Dieu, Dieu nous aime, mais il s'attend en retour que nous l'aimons. Et c'est l'amour de Dieu qui est inconditionnel. Mais entrer dans l'alliance avec Dieu, profiter des bénéfices de l'alliance avec Dieu, c'est conditionnel. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc il faut bien faire la différence entre, comme il vient de dire, Gérald, l'amour de Dieu et l'alliance. Ce sont deux choses différentes. Donc, on pourra parler de l'un de l'autre. En tout cas, effectivement, il faut faire la différence entre... Si on parle d'alliance, effectivement, il y a le côté contractuel. Même si, à mon avis, elle est disproportionnée, la part de l'un et de l'autre. Voilà. On peut s'imaginer. Voilà. On peut s'imaginer. Donc, est-ce que dans cette idée, Yohan, tu penses que Dieu fait sa part, il s'engage, mais nous, par rapport au fait que nous soyons limités, est-ce qu'il ne doit pas, en fait, nous aider à remplir notre part aussi? Ou est-ce que c'est uniquement nous, par nos capacités, par nos connaissances, par nos acquis, est-ce que nous allons pouvoir y arriver? Ou est-ce que nous avons besoin de quelque chose qui est hors de nous pour nous aider à remplir cette part du marché, si tu permets cette expression? Mais en fait, dans la gestion même de l'alliance, Dieu montre son amour, à mon sens, puisqu'il ne demande pas à l'être humain ce qu'il n'est pas en mesure de faire. Donc, Dieu va tenir compte des limites de l'être humain, de la capacité de l'être humain. Là aussi, je vois l'amour de Dieu. Il n'est pas dans un principe de contrat. Il s'adapte à l'être humain, et donc la part que Dieu demande à l'être humain, elle est simple, c'est juste la confiance. Disons les choses comme elles sont. La part de l'être humain dans l'alliance, c'est simplement la confiance. La confiance qui va ensuite produire l'obéissance, on en parlait tout à l'heure. Et l'acceptation. Oui, la confiance, c'est tout ça qui produit l'acceptation, et puis... Alors, moi, je dirais que Dieu fournit à l'être humain les moyens nécessaires pour entrer dans l'alliance, pour vivre l'alliance avec lui. Dieu, il sait que nous sommes pécheurs, mais il nous a déjà donné Jésus, il nous donne son Saint-Esprit pour nous aider chaque jour dans notre marche avec lui. Mais la différence, c'est que certaines personnes décident d'accepter l'amour de Dieu et certaines autres personnes décident de ne pas accepter l'amour de Dieu. Et parfois, on dit que Dieu, il aime peut-être un tel beaucoup plus que l'autre. Il s'intéresse beaucoup plus à la situation de l'un ou de l'autre. Mais moi, je pense que c'est surtout la réception du salut. Si je dis à Dieu que je te reçois, je t'accepte, j'ai conscience que tu m'aimes, je sais que tu veux faire alliance avec moi, mais je sais que je suis faible, j'accepte de rentrer dans l'alliance, Dieu me donnera les moyens pour y arriver. Mais si l'autre personne de l'autre côté dit à Dieu, c'est peut-être bien beau ton alliance, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas comment Dieu il va faire pour l'amener à faire ce qui est bon pour lui. C'est ça. Et là, nous parlons d'alliance. Mais si on parle de l'amour, là, si on parle d'amour, là, on est dans quelque chose, effectivement, d'inconditionnel.
Je voudrais juste, Oui. juste lire ce passage qui se trouve dans Romains au chapitre 5, verset Oui. 8. Très beau passage. Oui. Romains chapitre 5, verset 8. Et donc le texte dit, on parle bien de l'amour de Dieu. Oui. Or voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Mhm. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Mhm. Mhm. Et par rapport Magnifique, ce texte. Et par rapport à ce texte, je dirais que souvent, on parle de Jésus qui est venu pour mourir. C'est bien beau que Jésus est mort pour me sauver. Oui. Mais Jésus, il est venu pour rétablir la relation qu'il y avait entre Dieu et nous. Et moi, je pense que c'est l'une des plus grandes preuves d'amour que le Seigneur aurait pu me donner, en sachant que moi, comme je suis, pécheur comme je suis, un Dieu saint et éternel comme il est, il accepte de rétablir la relation avec moi. C'est Pour ça. moi, c'est pas facile. Si un ami me blesse, et dépendamment du degré de souffrance que j'ai eu, je vais dire, ah ouais, je vais faire l'effort pour rétablir la relation avec mon pote. Et en plus, il fait le maximum, parce que là, on parle de mort. De mort. Donc c'est vraiment à l'extrême. Oui. Hein? La cessation de tout. La mort, Voilà, normalement. donc c'est un effort, mais c'est un effort extrême, là. Oui. On ne peut pas faire plus. Hein. Et c'est dans l'évangile de Jean, je crois, qu'il a dit que Jésus a montré son amour à l'extrême. C'est ça. Le fameux télos. Voilà. Le fameux télos. Mes amis, est-ce que nous pouvons aller, nous restons dans le livre de Romains, Romains 11, juste pour nos amis, télos, donc c'est l'extrémité, n'est-ce pas? L'extrémité, oui. C'est voilà. la finalité. La finalité, voilà. Exactement. Merci pour cette précision. Johan, est-ce que nous pouvons aller dans Romains 11, verset 22? Et quelle richesse en termes d'enseignement trouvez-vous, chers collègues, dans ce texte, pour partager avec nos amis? Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Juste quelques mots par rapport au contexte, avant qu'on discute, juste pour que nos amis comprennent aussi. Donc là, Paul est en train de parler donc des Juifs et des non-Juifs. Tout à fait. D'accord? C'est ça le contexte. Et il parle donc de l'olivier qui a été greffé, n'est-ce pas? Des branches qui ont été retranchées avec de nouvelles branches qui ont été greffées. Il parle évidemment des non-juifs vers qui Dieu s'est tourné, mais il dit attention, attention, Dieu a été sévère avec les uns, il a été bon avec toi, mais attention, toi aussi, tu pourrais aussi être retranché. Voilà le contexte. Merci. Et cela me permet de prendre le relais par rapport à ma question. Est-ce que dans ce verset, nous devons y voir Dieu comme un père fouettard qui attend la moindre incartade pour pouvoir nous taper sur les doigts, pour nous remettre sur le droit chemin, mes amis? Moi, je pense que déjà, ce verset, c'est une négation d'une forme de théologie de la grâce à bon marché. Oui. Disant que Dieu m'aime, je peux tout faire. Sauver un jour, sauver toujours. Oui, tu aimes tes enfants, mais quand ils font des bêtises, tu leur dis, c'est pas la bonne voie à suivre. Tout à fait. Dieu, il nous aime profondément. Mais Dieu, il n'est pas seulement amour, Dieu est aussi un Dieu juste. Dans sa justice, il ne peut pas tolérer le péché. Il aime le pécheur, mais il ne peut pas tolérer le péché dans sa justice. C'est une manière pour Paul de nous dire, écoutez, ne prenez pas l'amour de Dieu comme un gage pour faire ce dont vous voulez. Dieu, il vous aime, juste honnêtement, mais cet amour vous engage. Oui, juste honnêtement, pour que nos amis puissent comprendre, mais pourquoi est-ce que Dieu a du mal avec le péché, mes amis, de façon claire et précise? Quel est le problème que Dieu a avec le péché? Je dirais parce que le péché est d'abord inimitié avec Dieu. Dieu n'a pas de relation avec le péché. Ah, le péché va interrompre la relation de l'homme la à Dieu. relation. Et Dieu, il veut être avec l'homme. Il veut être avec l'homme même pour l'éternité. L'élément qui peut perturber la relation, il faudrait que cet élément n'ait pas sa place dans la relation de l'homme à Dieu. Entendu. Entendu. Est-ce que tu as un texte qui pourrait nous aller dans ce sens, Yoann? Oui, pendant que Gérald parlait, je pensais à ce texte de 1 Pierre chapitre 1, verset 15, 16 et 17, qui dit « Mais de même, celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi, vous devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Et voilà ce qui m'intéresse, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui impartialement juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. Ce qui m'intéresse ici, c'est on a ici la notion de père, donc de proximité, de lien filial, etc. Mais de l'autre côté, on a impartialement. On a les deux. On a le père affectueux et aimant, mais en même temps impartial. Il n'est pas corrompu, ce père. Et de nos jours, c'est quelque chose d'assez rare. Je vais vous dire, Dieu ne va pas fermer les yeux sur les mauvaises actions que je fais, pendant qu'il va ouvrir les yeux pour dire « Ah ouais, un tel, il n'était pas trop bien, mais je vais fermer les yeux pour Gérald. Lui, je vais laisser passer pour Gérald et lui, je vais le punir. » Et là, il me semble qu'on touche un petit peu plus, il me semble, à la nature de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas, comme on disait au tout début, une émotion, un sentiment. Je t'aime bien, etc. Non, c'est une essence, c'est un principe, c'est un... oui, c'est une manière de gouverner, de gérer. En étant impartial, il exerce son amour. Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie de son amour. D'accord ? C'est pas juste une émotion, c'est pas juste j'aime bien Gérald. Ça va et ça va. Exactement. Et ça va bouger un moment. Donc c'est un amour qui prend de la hauteur. Entendu, entendu. Mes amis, Gogol nous présente la miséricorde. Nous allons toucher quelques points qui ont une nature assez théologique. Gogol nous présente la miséricorde comme la sensibilité par rapport au malheur d'autrui, ou encore la pitié avec laquelle on pardonne aux coupables. Êtes-vous d'accord avec cette notion ou y a-t-il quelque chose de plus? Dans notre rapport avec Dieu, pouvons-nous perdre le bénéfice de sa miséricorde? Je pense que pour répondre à cette question, il faut penser au caractère conditionnel de l'alliance. Dieu nous propose l'alliance, il s'engage à nous faire bénéficier de l'alliance, mais dans la mesure où nous acceptons de témoigner notre amour concrètement pour lui. Seulement que la miséricorde de Dieu ne soit plus disponible, c'est qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui décident de ne pas accepter la miséricorde de Dieu. Donc, c'est pas que Dieu, il est dans son ciel et il s'est dit, bon ouais, moi je vais mettre ma miséricorde de côté, Gérald, il ne veut pas profiter de ma miséricorde. Ça. La seule raison pour laquelle je ne pourrais pas profiter de la miséricorde de Dieu, c'est si je dis à Dieu, ouvertement ou implicitement, non, ta miséricorde, je n'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on parle de compassion aussi de Dieu. En fait, la compassion ou la miséricorde, c'est étymologiquement, la miséricorde, c'est ne pas donner à quelqu'un ce qu'il mérite. La grâce, c'est lui donner ce qu'il ne mérite pas. Mais la miséricorde, c'est ne pas lui donner ce qu'il, normalement, il mérite. Mais la miséricorde ou la grâce ou la compassion de Dieu, en réalité, n'ont pas, à mon sens, n'ont pas de limite. Dieu est allé jusqu'à mourir. On ne peut pas aller au-delà de la mort. Il a tout donné. Donc, voilà. Donc, la compassion de Dieu n'a pas de limite. La miséricorde n'a pas de limite. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle de la porte de la grâce qui se ferme. Il faut faire très attention à cette expression. Très délicat. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui dit, bon, la grâce, c'est terminé. C'est l'heure, c'est terminé. C'est pas Dieu qui met fin à sa grâce. C'est l'humanité qui, à un moment donné, rendra la grâce de Dieu inutile. D'accord ? Tout à fait. Et c'est ça la fermeture de la porte de la grâce. C'est pas Dieu qui arrête la grâce. C'est l'humanité. C'est le moment où il n'y aura plus aucun humain qui acceptera cette alliance, qui sera disposé à l'accepter. Cela mettra fin à la grâce de Dieu. Et c'est de là qu'on en parlait tout à l'heure, de cette idée que la relation avec Dieu, ce n'est pas une relation unilatérale.
Entendu. C'est pas Dieu qui doit donner. Mhm. Dieu, il donne, Ouais. mais il s'attend que nous, en recevant, Le nous lui receveur. disons... Ben, et d'ailleurs, Dieu n'attend même pas que nous donnions, il attend que nous recevions son amour. C'est ça. et C'est que- la fameuse foi dont je parlais tout à l'heure. Et parce qu'on l'a reçu, on se dit, ben, je vais vivre Entendu. d'une manière qui Entendu. correspond à ce que j'ai reçu. Nous attendons que l'on nous donne en retour. Dieu, il n'attend pas que nous donnons. Vous Il avez attend que nous donné. recevons tout simplement. Vous avez donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez donné reçu, gratuitement. voilà, gratuitement, donné Gratuitement. gratuitement. 2 mots. Comment pouvez-vous présenter cette idée? Réception gratuite, don gratuite. Qu'est-ce que cela stipule comme idée, mes amis? Et nous allons terminer là et pour conclure Alors, par rapport je à la... commence et je te laisse Oui, ensuite oui, réagir. Oui, Pour moi, c'est la façon dont tu as été sauvé oui, t'enseigne la façon dont tu dois vivre. entendu. C'est clair. Mais c'est aussi de se dire que, ben, parce que Dieu m'a sauvé, je dois aussi aller sauver les autres. Et avoir la même compassion que Dieu a eue envers moi, envers mon frère. Mais parfois, c'est pas facile. De se dire que ouais, Dieu il m'a pardonné ce que j'ai fait, mais ce que l'homme m'a fait, c'est pas évident de pardonner. Et je pense que c'est, en ce sens, le Christ pose pour moi 2 principes qui sont fondamentaux à la vie chrétienne. C'est l'idée de la gratuité absolue du pardon de Dieu, Oui. et c'est l'idée de se dire aussi de la même manière que Dieu m'a pardonné, moi aussi je dois aller faire de même pour mon frère. C'est Le ça. pardonner, aller le chercher, lui prouver que le Seigneur m'aime le Seigneur l'aime comme il m'a aimé. Eh bien, excellent. Merci, mes amis, pour la pertinence et cet échange fructueux que nous avons eu. Et nous terminons avec ce texte de Romains 8, verset 5, hein, qui traite de cela, et que nous puissions rester dans ce cercle vertueux où l'on reçoit, mais que l'on donne comme la rivière. Et en plus, plus nous allons donner, plus nous allons faire fructifier et enrichir les autres. Chers amis, chers internautes, soyez bénis et transmettez la bénédiction, puisque plus vous allez la partager, plus elle va se fructifier pour vous et vos familles. À très bientôt pour une autre étude. Merci, chers collègues, et bénédiction Merci. dans vos communautés Merci. respectives. Merci, Merci, David. merci Merci à vous beaucoup. tous. À la prochaine.